La sélection étrangère joue en rouge, la sélection française joue en blanc. Le 21e All-Star Game est officiellement lancé avec Kenny Gregory et DeWarrick Spencer. Ça va partir. Marc Saliers, raté. Ça c'est un shoot à lui, hein. Il adore ça, il a un bras. Ahmed Fella, Cyril Julien. Il faut bouger en balle, voilà, ça donne des solutions, c'est bien. Puis il y a bien un rebond, ce qui n'a pas été le cas pour les Français. Spencer, qui peut un peu jouer sur plein de postes, lui, quand même. Hein. Un peu sûr, et parfois il peut dépanner sur le jeu derrière ailier aussi. Marc Saliers, qui est passé et qui marque le premier panier de ce match. Il est sculptural, il est gaulé comme un prince. Lui, il pourrait faire le calendrier du Stade français rugby. Ahmed Fella qui passe et qui va au bout. Regardez la révélation de la saison. C'est son spécial, ça. Il aime bien engager à gauche et puis revenir sur la ligne droite comme ça en bout d'extension. Vous disiez, Jacques, Ahmed Fella, la 3e fois de l'année qu'il joue à Bercy. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Tariq Kerksey qui fait un petit contre. Laurent Sierra, Mamoutou Diarra qui lui aussi va au bout. Avec les appuis décalés, il adore ça, Mamoutou. Bon retour de Mamoutou Diarra. La balle ligne de fond. Jermaine Guys, Marc Saliers qui perd le ballon. Récupéré par la sélection étrangère. Ouais. C'était devant nous, je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Jermaine Guys. Guys. Valise. Qui a bien anticipé la sortie au-dessus de l'écran, qui est passé entre les deux joueurs et qui a, vu qu'il n'y a pas trop d'aide, hein, il y a eu un trou d'air. Laurent Sierra. Celle-là, il la fond depuis qu'il s'est calé. Les deux écrans hauts, la descente de Cyril et le caviar de Laurent pour Cyril. Cyril Julien, efficace dans la raquette, toujours. Kenny Gregory. Il était assis quand il a shooté, il n'a pas poussé. Kerksey. Ballon intercepté par la sélection étrangère, mais Ahmed Fella en libéraux. C'est Speedy Fella. Allez, bingo, Laurent. Laurent Sierra, non, pas cette fois. Et le rebond pour la sélection étrangère. Le alley-oop pour Kenny Gregory. Ahmed Fella. Laurent Sierra. Fella face à Gregory. Allez, il faut shooter, man. Mamoutou Diarra. Oh non, pas le droit, ça. Je suis pas d'accord. Il faut l'annoncer, quoi. Ouais, enfin bon, on va lui compter quand même. S'il reste derrière, Marc Saliers. S'il reste derrière lui, il va vous enfoncer, Marc Saliers. Regardez le alley-oop proposé par Stéphane Bouclier qui réalise pour nous ce soir et pour sa Dream Team. Kenny Gregory et Campbell, quand même, c'est des animaux. Hein. Ils sont dans la tête, dans le cercle en permanence. Hein. Vous pouvez leur jeter la balle toute la soirée. Vous avez vu que Tariq Kerksey, il a un bandeau à son nom marqué Tariq Kerksey, c'est quand même de la classe. Vous avez pris un bandeau marqué Jacques Leclerc? On va peut-être vous en faire un à vous pour votre retour sur les planchers de Pro A, David. Petite tenue comme ça. He's back. Marc Saliers au lancer. Laurent Sierra. Où il est passé, attention. Sur le premier pas, il a mis la valise. Il dormait un peu à Ron Harper sur le coup. Ça a fait ficelle. Alors ça, Ouais. là, il y a quelque chose. Hein. Là, lui, au niveau du shoot, c'est plus qu'un régal. Hein. DeWarrick Spencer et Cyril Julien, c'est dommage, c'est raté. Ça part plutôt pas mal quand même. Hein. Alley-oop, dunk énorme de Mamoutou Diarra. Des 3 points.
Kirksey dans son registre un peu partout. Eh ouais, mais faute de quart derrière. Eh ouais, c'est la saison. C'est la saison. Oh, il se la joue pour lui, Tariq, avec son style. C'est raté et ça lui retombe dans les mains avec l'aide de Cyril Julien. Laurent Sierra qui... les bonnes mains de Mario. Le shipper de ballon. Marc Saliers. À mon avis, Marc Saliers, s'il est motivé comme à ses plus beaux jours. Enfin, s'il nous fait que des lay-ups... Mais ça fait rien, c'est comme ça qu'on prend confiance aussi dans un All-Star. Tariq toujours, Tariq Kirksey, rebond. Qui fait le malin. Il fait le malin. C'est une jolie femme, David. Bah oui, bien sûr. J'aime bien, moi. Oh, il était bon à terre. Ah oui, pour Cyril Julien, ça c'est joli aussi. Dans le dos, c'est joli. Non, mais dans le dos de Marc Saliers, qui a vu que Saliers n'était pas sur le ballon. Jermaine Guys. Ils vont changer Mario à l'intérieur, peut-être. Qui ressort pour Harper. Ça, c'est Harper. C'est Mr. Clean, lui. Il force pas trop. Quand il reçoit la balle comme ça, il dégaine un shooter qui part un peu de bas, mais... Ahmed Fella. Et voilà. Ça a l'air facile, comme ça a l'air facile. Tariq Kirksey dans le corner. Et là, il y a un problème à la table de marque, hein, parce que ce ne sont pas les étrangers qui mènent 19-13. C'est 16-16. C'est 16 partout. Ils ont compté le dernier panier. Tariq Kirksey, c'est une sorte de lapsus de la table de marque. Maintenant, Tariq Kirksey, il joue avec la sélection française. C'est un acte manqué. Un certain David C, messieurs, dames, l'a emporté parce qu'il a gavé de balles ce pauvre Cyril Coquerand, qui n'a jamais shooté autant de sa vie, sans doute. Oula, en férocité, right, et avec la main droite, le palois, le néo-palois. C'est bien la preuve que Laurent Sierra est mon idole. Ouais. Vous êtes une espèce de Laurent Sierra gaucher, quoi. Laurent Sierra du pauvre. Voilà, c'est Ali Traoré qui signe son entrée, tout pour les intérieurs. Un peu dans le même registre. Belle finition main droite d'Ali. Yohan Sangaré qui est rentré, il y a eu des rotations. Il y a Yannick Boccolo qui est là aussi. À l'intérieur. Et la faute de Yohan Sangaré. Vous avez vu, Grégor, il a commencé par sortir Jermaine Guys. C'est un gros malin, ce Grégor. Vous pensez qu'il le ménage? Non. Greer. C'est manqué. Il faudrait qu'Yannick Boccolo arrive à trouver de la vitesse, qui me dirait avec Sangaré. Il y a deux dragsters là. Boccolo qui perd le ballon. Spencer. Michael Wright. Et lui, on dirait pas comme ça, il a une course un peu en montant les genoux. Mais il avance et il est toujours bien placé sur le jeu rapide. C'est une espèce d'aspirateur. Un ballon, Michael Wright, impressionnant. Alors là aussi, regardez, ça n'a pas traîné. Hein. C'était Cédric Banks et Michael Wright raté. Cyril Julien dominateur dans la raquette. À l'opposé, Sangaré, ça joue vite et Mamoudou Diarra, les arabesques de Mam. Et ça fait 9 points pour Mam, je crois. À ne pas confondre Mam et Michel Alliomari. Non, pas tout à fait. Pas le même style. Campbell à 3 points. On sait qu'il a fait des belles perfs à 3 points, notamment à Sopot avec Le Mans en Euroleague. Ouh là là, oui, il va vite. Qu'est-ce qu'il va vite? Et Cyril Julien qui la reprend et qui ne la remet pas. Oui, en fait, il travaille ses rebonds offensifs. Ah, il est en train de faire fumer la feuille de stats. 3 shoots, 2 rebonds. Ah oui, là, les pistoleros sont de sortie maintenant. Hein. Et Yannick Boccolo qui après tout le monde de... Oh, il a raté son dunk. Enfin, il était dur, hein. Et Cyril Julien qui se fait contrer, c'est une faute. Où il est parti de loin, hein, Yannick Boccolo. On sait qu'il a un jus. Il aurait presque pu y aller arrière, placé comme il est, s'il se tourne. Il a des cannes extraordinaires. Enfin, voilà. Yannick Boccolo qui remplace Amarassi. Amarassi qui est forfait. Il y a 2 forfaits dans la sélection française. 2 Villeurbanais d'ailleurs. Amarassi touché au pied et Laurent Foirest touché au dos.
Villeurbanne qui va disputer un match le 3 janvier, un match de championnat le 3 janvier. Alors c'est peut-être pas tout à fait anormal aussi parce que c'est tout proche là. Match en retard à Clermont qui est important pour les deux équipes, tant pour Clermont que pour l'Asvel. Donc il faut ménager les vieilles machines. Bah, c'est vieille. Je parle pas pour Amarassi. Bah oui, alors je sais pour qui vous parlez. Le Marseillais, Laurent Foirez, qui aurait pu avoir là son 5, 6 ou 7e All-Star Game. Il est passé, ressort pour Cédric Banks. Ah, 0-3 pour Ils ne mettent pas trop dedans. Hein. La relance. Allez, allez-hoop. Oh là là. Ah non. Maxime Zianveni qui cherchait Boccolo. Il a voulu faire le alley-hoop avec la no-look pass, mais c'est un peu compliqué. Il aurait dû quand même mettre ses épaules et ses pieds dans l'appui, dans l'axe du jeu. Ça aurait peut-être permis de faire le alley-hoop alors que Marc-Antoine Pelin arrive. Donc, la rotation a été faite complètement côté français. Que Evroth aussi, le Chalonnais, qui a un peu de la dynamite au niveau du dribble. Très fort physiquement, qui aime bien se rapprocher du cercle. Ben voilà, vous avez le registre. Il est vraiment fort pour filer les caviars comme ça. Campbell. Fin de shoot de Cédric Banks. Non, c'est court. Il est un peu en faillite, Cédric Banks. 3 contre 2. 3 contre 2. Belle à droite. Oh là! Il est arrivé un peu vite sur le cercle, Maxime Zianveni, là. Oui, la passe a un peu fusé au sol aussi, même si elle était donnée dans le bon timing. À l'opposé, Yannick Boccolo face à Ricardo Greer. Il se passe bien la balle. Il se passe bien la balle, les Français. Comme a dit Jean-Luc Monchot, le plus dur, ça va être de trouver quelqu'un qui met régulièrement des points. Il y a eu Cyril Julien, il y a eu Mamoudou Diarra. Il va falloir en trouver d'autres. Belle passe. Ouh, la jolie passe de Marc-Antoine Pelin. Avec tout ce qu'il faut de retard. N'oublions pas que ces deux-là jouent ensemble l'année dernière à Rouen, qu'ils ont des habitudes de jeu. Il a un corps aussi, Ali Traoré. Quelle masse! Ah oui, c'est vraiment un garçon qui a eu un parcours un peu atypique parce qu'ils se sont ratés dans 2-3 endroits avec des coachs et qui cette année et déjà l'année dernière avec Jean-Denis Choulet et cette année avec Christian Monchot montre tout le bien qu'on peut penser de lui. Et c'est un brave bof. Je pense qu'il va se présenter à la draft cet été. Hein. Et les Français mènent... Oui, parce qu'Ali Traoré, il a 21 ans. Les Français mènent 26 à 18, Jacques. Très bon début de match de la sélection française. Il est là, regarde donc. Ah, c'est Goran, parce qu'il faut vous expliquer ce qui se passe hors antenne. Plein de monde vient nous voir au Postcom, c'est franchement sympa. C'est sympa. Hein. Vous avez plein d'amis, Jacques. Hein. Non, c'est vous. Oh là, la deuxième lame. La deuxième lame. Bon, cette fois-ci, il met dedans. Il y a avec beaucoup de touchés. Et le gros contre qu'il y a eu de Max Zianveni en deuxième rideau. Donc il y a Goran Radonjic, l'un des arbitres, qui est venu nous indiquer la présence d'une guest star dans les tribunes. Et Laurent Pluvy va être sur le coup bientôt. Ah là, il y a star. Il y a vrai star. On était pas au courant qu'il était là. Il a voulu se faire discret, mais Goran l'a vu, son compatriote. Oh, ils ont dû manger ensemble. Ils savent bien manger d'ailleurs. Ricardo Greer. Ah, là, il n'y avait personne. C'est bien joué, toujours à l'opposé, mais il n'y avait personne. Pour le coup, c'est pas terrible. Allez, pour donner du rythme, il reste 1 minute dans ce carton où la sélection française a fait fort en attaque, alors que dès que l'adresse a disparu, côté étranger, ma foi, c'est ça étouffé. Il aime bien le ballon, il joue bien le ballon. Sangaré. Voilà. Ça c'est du Zianveni. Le voilà, l'invité surprise, Bozidar Malchkovic, légende du coaching. Ah oui. Qui a failli entraîner le Zalgiris Kaunas. Il a reçu une proposition de Zalgiris Kaunas il y a quelques semaines et il l'a refusé.
préfère prendre une équipe au mois d'août, au mois de septembre, au moment de la reprise, plutôt que d'arriver en cours de saison avec un effectif qu'il n'a pas obligatoirement choisi. Alors que Maxime Zianveni vient de manquer son premier lancer, David. Il est un peu comme Cédric Banks, les deux lancers pareil, à la recherche de confiance. Là. C'est rarissime chez lui. Il sort, sorti par son coach en club, Max Zianveni, qui n'était pas en réussite, le pauvre. Ricardo Gray remonte ce ballon. Oula, attention les yeux. Ah, belle passe. Bien, tout ça, très bien, et le contre, ou la balle volée plutôt dans les mains. Ricardo Gray à la relance, right, et 2 points pour Télégrette. Très belle envie de se passer la balle sur cette action. Il va falloir shooter, Johan, il va falloir prendre l'intervalle vite là. Attention, 4 secondes, est-ce qu'il le sait, Sangaré? 2 secondes, il prend le shoot, oh, raté de peu. Et fin de ce premier carton. Retour à Bercy pour le deuxième carton de ce 21e All-Star Game. Laurent Sierra sur le côté, la sélection française avec Laurent Sierra, Cyril Julien, Mamoutou Diarra. Vous avez qui également? Pape Badian et Tariq Kirksey. C'est un moment difficile parce qu'il y a eu un break pour les joueurs là. Il va monter dans le cercle. Il se lance très vite. Badian, David, c'est quelqu'un qui monte très vite dans le cercle. Pape Badian, le 18, avec Kirksey, Julien, Diarra et Sierra chez les Français. Et c'est un peu en mêler les pinceaux, mais récupération de Jermaine Guys. Oh, belle passe pour Saliers. Tranquille et efficace, Saliers toujours. Gregory et Giles dans la sélection étrangère. Cyril Julien, Laurent Sierra, Tariq Kirksey. Non, rebond pour Dwight Spencer. Ça, c'est sa grande progression aussi. Terence Daniels, il est capable maintenant de mettre des paniers dans le périmètre, voire à 3 points de temps en temps. Oula, Mam. Sa bataille au rebond. Regardez la vitesse de Grégory. Et là, Laurent Sierra était monté au contre. Hein, je vous en prie, on va le voir, regardez-le. Voilà. S'il l'attrape, celui-là. Laurent Sierra à 3 points. Non, un peu long. Et c'est dans les mains de Kenny Gregory. L'Américain qui relance plus vite. Guys. Voilà, ça va faire ficelle, ça, quand il est tout seul comme ça, lui, non. Et non, c'est raté. Pas assez vite, il a pas Il avait un peu porté la choucroute quand même. Ouais, il y a de ça aussi, mais il manquait de rythme. Parfois, quand c'est trop facile, c'est dur. Oui, c'est ça, quand ils attendent quand un shooter attend la balle trop longtemps, en général. Alors que là, on revoit. Et Marc Saliers qui marque ce panier en finesse. Pour Cyril Julien, sur la passe de son coéquipier du SLUC, Tariq Kirksey, les Nancéens qui vont accueillir la semaine des As au mois de février. Et là, Yabash de Pape Badian. Gauche, Lolo, belle là. Ouh, c'est pas mal aussi avec l'aide de Cyril Julien qui a mis le couvercle. Il adore Mamoutou comme ça, se passer sous le cerf. Et Cyril qui a mis sa mimine. Voilà, ça c'est plus son registre. Dwight Spencer. Le meilleur marqueur du championnat, meilleure évaluation du championnat. Ah, il en fait des choses, ouais. Laurent Sierra. Tariq Kirksey. Qui cherchait à jouer sur Pape Badian. Il a joué avec son frère. Tariq a joué avec Moussa Badian à Nancy.
J'ai deux frères qui font tous les deux 2m08. Je connais pas les parents, mais... Pareil, ils font tous 2 mètres. C'est un label. C'est un label. Le titan dans la peinture. Pape Badian, donc c'est lui le frère aîné, hein, Pape Badian, qui a 26 ans. Moussa, il en a 25. Tariq Kirksey. Badian. Et alors... Tranquille, hein, dans son registre rouennais. Efficace. Il se partage ce poste avec William Soliman. Il n'y a pas grand-chose à acheter dans leur attitude. Marc Saliers avec un petit marché au départ. On a le droit de faire du All-Star. Allez, Kenny Gregory. À l'opposé, Spencer. Il avait envie de shooter Terence Dials. Et 3 points pour German Guys. Lui aussi fait une très belle saison avec les Chalon. Et si les Chalon est là où il en est, il n'est sans doute pas neutre par rapport à sa paire d'arrière. Regardez la lutte entre Cyril Julien et Kenny Gregory. Belle image. Ça se tient un peu les bras. Petit pas de 2. Laurent Sierra. Laurent Sierra, le drive. Il a bien bénéficié de l'écran de Cyril Julien. Ouais, il a un peu ouvert le chemin. Un petit peu. Spencer. Saliers à l'intérieur. On ressort pour Guys. Spencer dans le corner. 3 sur 4 pour lui dans cet exercice, David. Le Pistolero, c'est quand même lui le plus impressionnant à 3 points, je crois. Et celui-là, quand il était en Benjamin 2 à la Crouzette, il le faisait déjà ce shoot. Hop là. Et Cyril Julien. Allez Cyril, costaud. Dans le dos, dans le dos. Ouais, Mamoudou Diarra, servi par Tariq Kirksey. Alors que Cyril était monté aussi. Ouais. Et Mamoudou Diarra qui prend ce rebond et Laurent Sierra à la relance. Elle est posée, elle est belle. Allez, Mam. Diarra, voilà. Il est chaud brûlant. Il est chaud brûlant, le Mam. Je l'ai croisé hier soir, il m'a dit demain je suis chaud. Et il a tenu parole. Hein. Oh, le vieux sauce du jour. Et il prend des rebonds en plus. Oh là, elle est top. Ouais. 2 fois. Oh bah non, fallait la dunker là, les 3e chances. Et faute finalement. Il a hésité, vous avez raison, David. Il a hésité, il avait envie d'y monter au dunk. Mais bon. Il n'a pas besoin de mon aide, hein, lui, pour monter au dunk. Hein. Non, puis il y va vite dans le cercle, croyez-moi. Flying Mam. Mamoudou Diarra qui est à l'image d'autres joueurs, certains joueurs d'ailleurs de NBA, ou des joueurs de l'équipe de France qui a eu du mal à enchaîner après les championnats du monde qui sont terriblement éprouvants physiquement, mentalement même on serait tenté de dire, et qui lui aussi est remonté en puissance petit à petit tranquillement avec Chalon. C'est vrai, il est arrivé, il était bien, après il a eu un petit coup de mou, mais il s'est bien remis dans la dynamique chalonnaise en plus, avec John Best à l'intérieur, maintenant Tracy Murray et Geoff Lear qui fait un super début de saison. Je le connais bien aussi. Ils sont bien là, les Chalonnais. Ça relance un côté ricain. Ils veulent accélérer le jeu un peu. Est-ce que les Français ont refait un petit écart? Oh, il y avait contre-attaque, mais au final, c'est Kenny Gregory. Lui aussi, il n'a pas besoin qu'on l'aide pour dunker. Ça a été une star universitaire. Hein. Kansas. Il est croisé avec un kangourou. Non, c'est court pour Badian. Il chuté à 3 points peut-être. Non, il pénètre. Il va y aller au mastic toute la soirée. Rambo 6, Marc Saliers. Regardez ça, cette détente verticale. C'est une détente de volleyeur qu'il a. Kenny Gregory et Eric Campbell sont des détentes de volleyeur qu'ils ont. Changement avec Jean-Luc qui rajoute petit, qui redécale Tariq Kirksey au poste 4. Qui donc veut jouer encore plus la vitesse. et la remise en jeu pour Kenny Gregory. Petit oubli défensif sur les remises en jeu de fond. Tentative de drop goal de Mamoutou. Laurent Sierra, Johan Sangaré. Il s'est trompé, il a pris du 48. Franchement, sinon il a du 47. C'est limité sur les pieds.
Sangaré. Allez, Johan, montre-leur. Voilà. Voilà, garçon. Super finition de Johan Sangaré. Kenny Gregory. Il en avait envie, ça se voyait. Mais c'est court. Rebond pour Ali Traoré. Ouais, belle fin de Johan Sangaré. Fin de passe dans le dos et il va au bout. La vieille fin du grand-père. Oh, elle est belle celle-là, elle est belle dans le dos comme ça. Et après, il faut rester en l'air. Il faut avoir le temps de vol, hein, parce que sans ça, vous vous écrasez sur le sol. Il faut garder le contrôle de la balle quand elle est dans votre dos et la ramener. Hein. Ça se fait pas comme ça, non? C'est pas gagné. Laurent Sierra. Mamoudou Diarra. Non, cette fois-ci raté. Rebond offensif pour la sélection française et pour Tariq Kirksey. L'opportunisme de toujours de Tariq Kirksey. Marco Pelin et Yannick Boccolo vont rentrer pour Laurent Sierra et Mamoudou Diarra. Et les Français qui mènent 49 à 45. Attendez la battle. Yannick Boccolo, Marco Pelin, Ali Traoré, Mam en poste 4 et Johan Sangaré. Balle piquée. Mamoudou Diarra. Pour la sélection étrangère. Johan Sangaré. Il a l'air chaud aussi, hein, Johan Sangaré. Oh, dommage ça, le backdoor. On l'avait vu un peu tard et puis Aaron Harper, c'est un œil de lynx sur le coup. Et voilà Harper. Il va jouer Marco Pelin. Il l'enfonce. Son coéquipier de Juan. Ouh là 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 là. C'est les extraterrestres les deux, là, Campbell et Gregory. Marco Pelin. Voilà. Qui donne à Ali Traoré. Il y a quand même moins de chances de se faire bâcher. Et oui. Puis Marco, il est habitué quand il arrive et qu'il voit de l'ombre, il sait où la donner. Harper, ballon volé. Oh. La grosse faute de Aaron Harper. C'est pas bien grave. Il a eu la balle dans les mains, c'est jamais agréable. Il a fait un gros bloc. Mamoudou Diarra qui sort. Là, ça joue petit. Hein. Tu nous disais qu'avec des meneurs, vous avez Ahmed Fella et Marco Pelin. Eux deux, ils font pas 3,50 m. Non, c'est manqué pour Ali Traoré. Pourtant, il a de la place, c'est le seul. Voilà, Ricardo Greer. Et qui est là, toujours là, l'opportunisme. Michael Wright, l'opportunisme, Michael Wright. Johan Sangaré. C'est quand même le roi du cross, hein, Johan Sangaré. Regardez-moi ce chou à 3 points derrière. Fort. On l'a vu sur le DVD du Quai 54. Ah, il adore ça, les crosses. Son surnom sur le Quai 54 et dans le basket de rue, c'est Carcasse. Ouais. Rapport à son physique impressionnant. Ouais. Il ne sait pas où donner de la tête, Ricardo. Ahmed Fella dans les pattes. Il a réussi à lui mettre la balle, a rebondi sur son talon. Et elle est récupérée. Ah, il a du gaz. Hein. Marco Pelin. Il se passe bien la balle. Bon, après, ils peuvent manquer des shoots, mais il y a peu de balles perdues côté français. Il joue un contre un. Il passe Ali Traoré. Il aime ça, David. Il aime ça être seul dans la raquette, Ali, et jouer la balle comme ça. Comme là, ils sont 4 autour, ça l'arrange bien, lui. Banks. Cédric Banks. Avec l'écran. Banks. Oh là là. De face avec la planche. Ah, mais lui, il est capable. Hein. 30 secondes, ils vont faire 2+1 en shoot en direct. Non, c'est bien défendu d'Harper. Bien joué, Ali Traoré, victime de la faute qui va aller sur la ligne. Alors que Jean-Luc Monchot sur le banc de touche se lève un peu, participe. Alors que Grégor, lui, se contente de discuter avec Jean-Louis Borg et sa fameuse coiffure à la Candeloro. Je sais pas ce qu'il se raconte, mais c'est drôle. Hein. Je crois que c'est la dernière blague qu'a entendu Greg Beugnot à la radio ce matin. Il écoute Rire et Chanson. C'est ça, ouais. Jean-Louis
qui avec Vichy, avec un axe, Jimal Bolzaknos, n'a perdu que 2 matchs, 3 matchs depuis le début. Oh, belle presse. Et ça marche. Ali Traoré, Ahmed Fella, et ils vont jouer jusqu'au bout de la possession, la dernière possession. Excellente gestion, parce qu'ils n'ont pas rendu la balle à l'adversaire. Allez les gars, bravo. Johan Sangaré. Gros deuxième carton de Johan Sangaré. Gros deuxième carton de Johan Sangaré, et les Français mènent. C'est une belle surprise. 61-52, s'il vous plaît. Johan Sangaré, 9 points. Avec 9 rebonds pour Cyril déjà. Ouais. Alors que Mamoutou en a pris 3, mais a fait 2 interceptions et une petite passe décisive. 10 points pour Mark Saliers, meilleur marqueur chez les étrangers. Devant 9 pour Dewarik Spencer. Avec déjà 5 passes décisives pour Ahmed Fella. D'ailleurs, un bon pourcentage de l'équipe française des deux côtés, 51% au shoot. 38% côté américain à 3 points. Cédric Banks, le spécialiste. L'appelin, il est passé, il marque. Il est très bon, ce petit Marc-Antoine. Campbell. Alors là, Mario lancé franc. Il a écarté ses pattes, un peu ambiance chasse-neige. Exactement 40 cm d'écart entre les deux. On parlait de Tracy Murray, mais Mario Bennett aussi, il a un beau petit billet. Ouais, sorti 17e de la draft. Il avait été un premier choix, sorti d'Arizona State, université basée à Phoenix. Phoenix, où il a joué d'ailleurs. Ah, ça risque de me motiver, ça, avec la planche. Non. Mario, les lancers francs, c'est toujours une histoire d'amour. Sangaré. Non. Il joue tout petit, avec quasiment 3 meneurs sur le terrain. Sangaré, Fella et Pelin. Ça permet de bien jouer au basket. Ali Traoré au-dessus, non. Oh là, joli. Avec la passe relayée d'Ahmed Fella. La 6e passe décisive d'Ahmed Fella. Le point Coxey. Interception. Allez, à la relance. Oula, Ali Traoré. Non. La balle qui roule sur le cercle. Et la grosse faute d'Eric Campbell qui a vu que Ali Traoré avait fait le ménage. Et d'entrée, ils peuvent se faire un matelas intéressant, l'équipe française, puisqu'il y a déjà 13 points d'avance. Grégor s'est levé. Sa Majesté Grégor Ier. Discute le bout de gras avec Goran Radonjic. On va en face. Vous allez peut-être les voir en passant, ça y est, de se quitter là. Terrell Everett. Campbell, Everett. Oublie la balle en route. Banks, difficile, ressorti par Mario Bennett et un bon shoot à 3 points. Tranquille pour Eric Campbell. Il a vraiment progressé aussi David dans cet exercice. Donc il le voyait souvent en Euroleague. Dans la première moitié de saison, c'était une surprise pour tous les adversaires du monde. Voir Eric Campbell aussi efficace derrière l'arc à 3 points. Dur ça pour Ali Traoré. Il va très vite au net, là, il fait des bons choix. Banks à 3 points. Tarik Kirksey. 2 paniers à 3 points qui font du bien à la sélection US. Joli. Strapasse. Et à 3 points raté. Mario Bennett. Il n'a pas besoin de faire d'efforts pour prendre des rebonds. Oh, qu'elle est belle, la passe de Everett. Vous avez vu ça sur le jeu rapide. Comme il est rectiligne, comme la passe a été belle. On voit ça. C'est le jeu pratiqué par Chalon cette année. Beaucoup de premières intentions. Beaucoup de prise de risque sur le jeu d'attaque. Oui, on en parle beaucoup. Pas d'annonce alors. Ouais, un jeu de placement. Il y a des annonces entre eux dans la mesure où les déplacements de ballon, les déplacements de joueurs font appel.
Ouais, Marco qui vient de manquer la balle sera blanche. Il paraît, je sais pas, j'ai lu ça dans la presse, que cette équipe de Châlons est déstabilisante à jouer. Et difficile à Le résultat, à se compter. ils ont perdu que 4 matchs. Ils ont beaucoup de solutions d'attaque alors que la jeu rapide. Le contre de Johan Sangaré. Le contre du jour. C'est comme pour les dunks, hein, c'est forcément plus spectaculaire quand un contre comme ça arrive d'un joueur à 1m80. Oui, il en a fait des choses là. Ouais, il y avait tout. Tout l'annuaire. Raté à 3 points. Le 0 sur 3 à 3 points des Français va leur être préjudiciable. Alors qu'en face, on met dedans. Et surtout Everett, il met de l'intensité. Et un ballon de rapide au rebond. Il met beaucoup d'intensité dans les relances. Et voilà les étrangers à nouveau sur les talons de la sélection française avec Marco Pellin, Sangaré. Les Français qui ont marqué son jeu placé, mais pas trop. Ah non, elle avait été touchée. Mais pas trop sur attaque. Regardez ce contre. Bon, il était pas... Il était pas bon. Mais c'est une salle où ça arrive souvent. Everett. Non, contré par le cercle. Bennett, 2 fois raté, 3 fois raté, rebond offensif, 4 fois raté, et on lui siffle pas de faute, et voilà. Et finalement, c'est pour Ricardo Greer. Ça me fait marrer, Mario Bennett. Il a pris l'air bon. Kirksey, Sangaré. Il faut mettre un panier. Non, Plus de panier, plus du tout. Il n'y a plus de jeu rapide. Banks, Campbell avec la faute Plutôt grosse. de Tarek Kirksey. Donc pour précision, pour les téléspectateurs qui n'ont pas l'habitude de suivre l'Euroleague ou le basket sur nos antennes, s'il n'était pas valable, le contre de Johan Sangaré, c'est parce que la balle a d'abord touché la planche. C'est vrai. Pour ceux qui profiteraient de ce match de gala pour découvrir le basket français. Eric Campbell pour le deuxième lancé. Johan Sangaré. Yannick Bocolo à 3 points. Non. Sortant du banc. Il va vite aussi Cédric Banks. C'est raté. Ah, ballon perdu. Oh la passe. Il a fait la passe involontaire avec Campbell. Pour Terrell Everett. Et 69 partout. Tout est à refaire. C'est un sacré athlète, le Everett en question. Le backdoor compliqué. La sélection française qui déjoue complètement là sur ce troisième quart-temps. Cyril Julien, allez. Il n'y a que ça qui peut les relancer un peu, c'est retrouver du jeu rapide. Oups là. Medfela. Oh là là là, ballon perdu derrière. Et qui va se faire sanctionner par Ricardo Greer. Qui marque. Et là, la sélection française est inexistante. Ah oui, hein, David, ça fait un 19-7 passé. 19-7. C'est reparti, 4 minutes 41 à jouer. Est-ce que la sélection française va remettre son basket à l'endroit? En tout cas, Jean-Luc Manchot a fait quelques changements. Oui, et puis la coupure aura peut-être fait du bien aussi. Il a rappelé Laurent Sierra notamment pour organiser le jeu. Et tout dira, Maxime Giorveni qu'on a vu très peu et un peu en faillite dans la première mi-temps. On compte sur ses qualités athlétiques. Bocolo. Joueur de All-Star par excellence, comme Amarassi. L'opposé était Bowman. Laurent qui a fait un tacle. Voilà, et Greg Bogno qui chambre Goran Radonjic. Il en profite. C'est toujours son avantage de taille qu'ils ont à un poste ou à un autre. Campbell à l'intérieur, interception de Laurent Sierra. Ah, ballon perdu par Laurent Sierra, par Ricardo Greer. Spencer qui marque.
Français qui rate les shoots et qui en plus perd pas mal de ballons. C'est ce qu'ils avaient bien fait en première mi-temps, c'était de ne pas perdre de balles. Et là, que ce soit par Mam ou par Laurent, ils viennent d'en perdre 2. Oh, celui-là, il fait beaucoup de bien. Heureusement que Mamoudou Diarra est là. Pas d'état d'âme, mais 17 points pour Mam. Et ça relance un petit peu la sélection française, qui est à 1 point. Banks. Avec Wright. Cet endroit-là. À 3 points ratés. Rebond de Mamoudou Diarra, qui fait tout. Oh, oui, et quelle passe de Mamoudou Diarra pour Cyril Julien. Et quand on voit la faute de Wright, on se dit qu'ils ont fini de rigoler, là, les Américains. C'est vrai qu'ils pouvaient presque aller au dunk sur le coup, là. La passe est magnifique, la passe de Mam. Ah, puis là, on va l'avoir juste dans l'angle. Michael Wright qui n'a pas laissé le choix. S'il a voulu dunker, c'était tartine de plancher. C'est Julien qui a quand même la 2e évaluation du championnat, c'est-à-dire scratch, quand on compte français et étrangers. Ah bah oui, oui. Joueur de haut niveau, s'il en est, puis qui en vieillissant a encore développé ses qualités d'agressivité et d'adresse au panier. Le meilleur rebondeur du championnat. Spencer à 3 points. C'est un type qui va. Vous allez voir, quand il est chaud, plus il recule, plus il met dedans. Laurent Sierra à l'opposé, il aurait pu prendre à 3 points. Il a trouvé Bocolo qui marque. Et quand il enchaîne à gauche comme ça, Yannick, il prend des appels impressionnants, il est très haut. Regardez, ah oui. Banks face à Sierra. Et Banks, il va marquer. Avec son toucher de balle unique. Mamoudou Diarra qui perd ce ballon. Alors qu'il cherchait la pénétration. Campbell. Grégory. Et la balle sera toujours pour la sélection étrangère. Changement avec le retour de Mark Saliers à la place de Eric Campbell. Et Banks est remplacé, lui, par Jermaine Guys. On revoit à nouveau Bocolo qui s'envole. Saliers. Voilà. Ça fait mal aux dents quand même. Lui, il arrive et il marque à 3 points. Le pistolero de la chorale. Mark Saliers après des Warwick Spencer. La faute. Laurent Sierra qui proteste un petit peu en disant non, la faute c'était bien Spencer, il était en retard, il n'y a pas de passage en force là. Et la balle toujours pour la sélection française. Sierra. Je l'avais pas vu passer cette passe. Non, mais c'est avec le pied qu'il l'a fait, je pense. C'est pas normal que vous l'ayez pas vu, David. Saliers qui prend son rebond offensif. Voilà. Oula. 2 fois raté. Mais là, quand même, c'est ça, dégagé sérieusement du pied et du poing. L'attaque des Français en berne, alors qu'ils ont déjà encaissé 29 points dans ce carton. Bah oui, ils étaient à 61 points marqués à la mi-temps. Ils en ont mis seulement 14 dans ce 3e carton. Et l'équipe US était à 52, donc 29 déjà. Potentialité de 30. Non. Le public a envie d'avoir un match, voudrait bien que nos Frenchies remettent des points. Bocolo, 7 points d'avance pour la sélection étrangère. Allez, il faut faire réduire l'écart avant la fin de ce 3e carton. Bocolo. Pénétration sur la droite. On sait qu'il est hyper puissant. Il va vite, il va haut. Grégory. Saliers qui joue à l'intérieur. Et à l'intérieur, facile pour Michael Wright. Ils ont changé sur les écrans et Laurent Sierra ne peut pas contrôler Michael Wright. Même qui a inversé l'écran. Cyril qui part à la pénétration. Et qui marque. Et oui, c'est ça quand même. Il a dû toucher. Il a dû toucher, Cyril.
Spencer, Saliers qui a envie de shoot à 8 mètres. Non, celui-ci est raté. Laurent Sierra. Laurent Sierra. Et dommage, le alley-oop raté. Allez, cette fois-ci, faites-nous quelque chose, à 3 contre 1. Cyril Julien sur la passe de Laurent Sierra. Et ça les remet dans le coup. Elle était un peu collée à la planche, pour ça que Mam a pas pu la ramener dans le cercle. Là, il faut un stop, ce serait bien, alors qu'il reste 10 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Ouais, mais ils sont revenus à jour même. Ouais. À moins qu'un vieux 3 points des familles, comme ça par exemple. Le voilà. Et lui, il est quand même infernal. La meilleure manière de défendre sur lui, c'est encore de l'enfermer dans le vestiaire, lui. Hein. On en était à 6 sur 16, on en est à 11 sur 25, donc un joli 5 sur 9. Assez révélateur de la remontée et de la prise de l'avantage du 5 US. On joue plus grand, côté français, Daviane et Cyril Julien. Bocolo. Il faut shooter Laurent. Laurent Sierra. La bombinette. La bomba. La bombinette. Là, il a récupéré du décalage. Dans le 4e et demi quart-temps. Et le panier avec la faute. Il a très belle passe. Il a son t-shirt à Laurent Sierra qui sent le bonhomme. Sur le moment, normal. C'est une bonne maladie, le bonhomme. Vous avez vu la belle passe de Warwick Spencer? Oula, tout ici là. Il a déchiré sur le coup là. Laurent Sierra. Mam à l'opposé. Bocolo qui prend le shoot. Raté. Rebond pour Warwick Spencer. Oh, la passe au millimètre. La passe au millimètre pour Jermaine Guys. Ils ont été champions de France ensemble tous les deux. L'année dernière avec Le Mans. Regardez. Guys et Yannick Bocolo. Juste lobé, hein, Yannick. On tout dira. Quand on voit Sierra et Diarra jouer ensemble, c'est rassurant. On voit que des Dijonnais et des Chalonnais peuvent jouer ensemble. Non, mais ceux-là, ils ont des automatismes encore. Je me faisais la réflexion. Ils existent encore, la recherche de Laurent pour Mam à l'opposé systématiquement. Ben, regardez, voilà. Parce que maintenant, ils jouent quand même pour 2 équipes un peu rivales. Hein. Non. On a une bonne petite sélection de Bourgogne. Harper. Saliers. Harper. En train de décrocher là un peu. Il faudrait faire attention à bien défendre. Oula. Là, par exemple, Cyril Julien se souvient que son papa a été international de rugby. En fait, les 2 joueurs ont glissé. Hein. Il faut faire attention à ne pas se blesser. Ouais, ça vient des stickers qui sont posés sur le plancher. Regardez, comme on dit, hein, faute de quart, là, c'est net. Et l'étreinte fougueuse de Cyril Julien derrière. Alors que la question se pose déjà un petit peu pour le MVP. Moi, côté US, je noterais bien pour Warwick Spencer. Alors que là, Jermaine Guy, c'est une très belle passe pour Saliers et un panier facile. 3e quart-temps et début du 4e en forme de boucherie un peu, David. Laurent Sierra. Laurent Sierra, Bocolo. Dur. Mais il a quand même réussi à trouver Cyril Julien qui se fait accrocher. Il arrive toujours à trouver des angles, Cyril, avec sa main droite. Pour l'entraînement Cyril Julien. Saliers. Belle action de Marc Saliers. Ouais. Terence Diaz. Oh, Cyril Julien qui se fait chipper la balle. Belle passe. Et le bloc
de Boccolo, ça le fait marrer parce qu'il doit savoir que la balle est en phase descendante. Oh oui, non, elle a touché, elle monte peut-être encore, mais elle a touché. Elle avait touché depuis à peu près un quart d'heure. Et retour des deux équipes sur le parquet. Des protagonistes. Voilà. Avec un match qui est sur la bascule. Avec 11 points d'avance pour la sélection. Merci pour les joueurs, c'est parti. Bravo G, bravo, bravo, bravo. Et le retour sur le terrain maintenant, 7 minutes. Alors le 5 pour la sélection française, Laurent Sierra, Cyril Julien, Yannick Boccolo, qui sont les deux autres, Johan Sangaré, là c'est un alley-oop. Et la très belle passe pour Marc Saliers qui craque tout dedans. 2 points. Yannick Boccolo, c'est récupéré par Cyril Julien. Tu connais la faute là. Hop là. On fait un peu de tricot des Warwick, Spencer. Ouais, avec la petite passe dans le dos derrière. Quand même réussi à trouver Gaïs. Marc Saliers. Les citoyens de la chorale de Rouen sont plutôt dans le coup. Hein. Laurent Sierra, Cyril Julien. Oui, c'est bien ça. Ouais, voilà, on en parlait. Belle relation intérieur-intérieur, poste haut, poste bas. Cyril Julien, Pape Badian. Spencer. Spencer, il sent que l'heure du MVP est arrivée, non? Oui, pour moi, c'est lui. Hein. Maintenant, il peut peut-être s'en passer, mais il me semble... Oh là, Laurent, là. Et Terence Vials. À la carotte. Un peu à la carotte. Il faut attaquer, Johan. Et voilà. Belle défense. Ouais, c'est malin, ça. Jermaine Gaïs qui est arrivé pour la prise à 2, qui a subtilisé le ballon. Il s'est fait surprendre à l'intérieur. Par la ligne de fond, un piège classique. Donc le Terrell Everett va revenir sur le terrain, peut-être à la place de Dewarie Spencer. On revoit le alley-oop. À la place de Jermaine Gaïs. Harper. Il a l'art de chuter en arrière comme ça et de vous le sortir tranquille, sans donner l'impression de forcer. Une nouvelle balle perdue. Ouais, ça part en conouille côté balle perdue, côté français. Puisque à la mi-temps, on l'avait fait remarquer, David. Ils en avaient perdu que 7. À la fin du troisième, ils étaient déjà à 13. Ah oui. Et ils vont arriver à 20. Hein. Non? C'est pas comme ça. Marc Saliers. Donc, le gars qui a du shoot. Hein. Il shoot tout le temps à 3 points avec Rouen. Non, c'est on va se faire plaisir. Non. Sur les sorties d'écran, comme ça, il n'arrête pas. Ah, rendu. C'est un petit truc, c'est un 4 qui s'écarte beaucoup. Dans d'autres championnats comme l'autre, pourrait jouer 3 peut-être. Mais sur les sorties d'écran, il recule toujours, il est toujours meilleur à la ligne. Je n'ai pas souvenir, je ne l'ai pas trop vu depuis le début de la saison. Ça va venir, ça va venir. Malin, ça. J'avais pas trop vu, je me souviens plus du temps de Pau et Bon, Gravelines, il n'est pas resté longtemps, on s'en souvient, il avait commencé le début de la saison et après il était parti. Ils vous ont fourni le Media Guide. Oula, alerte noire. Hop là. Hop. Elle est mal barrée cette possession. Hein. Ça se finit par un dunk en général. T'as vu le film ou quoi? Ouais, et chacun a la même chose. Terrell Everett. Marc Saliers. Le gain? Non. Ah bah oui, bah il y a la petite claquette de Terrell Everett. Ce Everett, il a un physique extraordinaire. Et ça retombe dans les mains de la sélection étrangère avec Banks. Prise à 2 sur Banks qui arrive à garder la possession. Non.
changement. Everett. Grégory. Non, raté. Dans tous les compartiments, deuxième mi-temps, les étrangers. Banks. Sangaré. 4 contre 3. Traoré. Et la faute. Medfela qui aura fait un petit nombre de passes décisives. Vraiment demandé par Grégoire Degnaud. Pour ce moment, on retrouve à nouveau avec grand plaisir les Yellow Knicks. 110 à 93. Et ça fait pas loin de 20 points d'écart. On va retrouver Laurent Pluvy au bord du parquet dans une seconde. Alors avec qui êtes-vous, Laurent? Oui, je suis avec Philippe Hervé, le coach d'Orléans. Philippe, ça doit te faire plaisir de voir Medfela participer à son premier All-Star Game. C'est une belle récompense pour lui. C'est vrai qu'il a eu une année 2006 exceptionnelle. Hein. Alors, il me chambrait parce qu'il me disait qu'il allait venir 3 fois à Bercy, donc j'ai fait l'effort. Je suis venu aussi, comme ça, on y sera venu 3 fois chacun. En ce qui concerne ton équipe, j'imagine que les objectifs à court terme, c'est la qualification à la semaine des As, voire peut-être les playoffs. C'est pas un objectif, il faut pas qu'on le prenne comme un objectif, parce qu'après ce serait difficile pour nous l'après-semaine des As si jamais on devait y aller. Donc ça pourrait être une étape pour ce club avant tout, mais c'est vrai qu'il y a 2 journées, on est nombreux à se battre. Voilà, donc il faut faire des perfs, on a 2 gros matchs à jouer et puis espérer que Dijon n'en fasse pas non plus. Ouais, bah, bonne chance pour toi et ton équipe. Merci Philippe. Il y a message là, non? On est à égalité. Hein. On est 4 équipes 4e. Avec donc Orléans, Dijon, Le Havre et évidemment, il faut que j'en oublie un. En fait, enfin, j'en oublie un. Si Jacques a oublié un nom, je vais vous expliquer pourquoi. Tous les sourires que Stéphane Bouclier vous a montrés, je sais pas pourquoi, c'est pour Jacques. Hein, parce qu'elles sont au milieu du terrain et comme on est au premier rang, elle regarde Jacques. C'est le côté quinca, ça. Attendez, en même temps, je cherche. Je crois que c'est la chemise rose en fait qui les épate. Alors, il y a des années, vous râlez après ma cravate, maintenant c'est ma chemise. Décidément, pas de chance avec vous. Hein. Non, mais ma femme qui regardait la télé, elle m'a envoyé un texto, elle pensait que c'était votre costume de mariage. Non, non, c'est pas celui-là, j'en ai un autre. Je tourne avec 2. Medfela, voilà, qui la remet en jeu. Faut shooter là, bien sûr. Bravo. Voilà, c'est fait. Quand il a le temps de mettre en place ses appuis, Papé Bagnal, il est très propre dans ses gestes. Il y avait du monde là sur le chemin. Oui, lui, comme il est resté en l'air. Medfela, il va au bout. Il l'aura fait dans les 2 sens, côté droit, côté gauche, quand même. Parcours atypique, hein. Il a joué en National 1 il y a finalement pas si longtemps que ça. Après Saint-Etienne, et c'est à Saint-Etienne qu'il a, on va pas dire explosé, mais qui s'est révélé. Très efficace près du cercle, Everett, que ce soit en pénétration ou en réception. Comment? Allez! C'est beau ça. Kevin Grégory. Il
reste 3 quarts d'heure en l'air. Il va chercher la planche serrée là-haut. Traoré. Ah, Johan Sangaré qui met la pression. Terrell Everett. Everett face à Medfela. À 3 points. Non. Rebond. Gros rebond pour le duo. Ali Traoré et Papou Badian. Sangaré qui a failli oublier la balle en route. Il n'a pas pu enchaîner ce qu'il voulait faire. Et rebond offensif de Ali Traoré. Ali Traoré, Papou Badian qui confirme tout leur impact dans 6 minutes. Il ramène le score à 12, à 14, non. Allez, pourquoi pas, à 1:30 de la fin. Y croire jusqu'au bout. Ahmed Fella, Johan faut le mettre. Et il le met à 3 points. Pourquoi pas. Les Français peut-être peuvent réaliser le hold-up. Ce sont 7 là-bas et pas 106. Ouais, erreur de la table de marque. Et derrière, il y a le dunk de Campbell. Le caviar de Banks. Ah, il y a 107. Oui, parce qu'il y a les Laurent Sierra et Laurent Pluvic sont sur le banc là, qui commentent le match. C'est bien 107. Hein. Ça, et là, ça va faire 120. Oui, David, on va en profiter peut-être pour parler un petit peu avec Laurent Sierra. Laurent, vous avez complètement craqué en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont été pas maladroits. Nous, on a perdu beaucoup de ballons alors qu'on avait fait un beau début de troisième quart-temps. Et puis après c'est dur de revenir. On se précipite, on perd des ballons. Voilà, c'est comme ça. Bah, tu le savais pas, mais à l'antenne, Jaco, il te branchait un petit peu sur ton éraflure sur l'épaule là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pendant les vacances. Aïe aïe aïe. C'est le risque des vacances. Mais bon, ça va, rien de mal. T'as nagé avec les requins, c'est ça? Non, pas encore. Ouais, merci Laurent. Celui-là, il est un peu énorme. Oh, quel feu d'artifice pour terminer! Quel feu d'artifice il nous offre les joueurs de la sélection étrangère! 3 séquences coup sur coup. Monstrueux. Oh Jacques, on a tout vu là. C'était Campbell Grégory, c'est pas humain. regardez. Campbell. La hauteur à laquelle ils sont, c'est impensable. Et ça, c'est Kenny Grégory. Les 30 dernières secondes. C'est reparti. Encore en l'air. Non. Ah non, il pensait que Grégory le suivait, Cédric Banks. Ali Traoré aurait pu la claquer dedans aussi, ça aurait été drôle. La dernière possession pour la sélection française. Et le dernier ballon sera pour la sélection étrangère. Les dernières secondes. Un petit 3 points. Et il le voulait pour lui. Il est contré. Et c'est terminé. Sur ce score de 124 à 108, victoire de la sélection étrangère qui aura réalisé dans les dernières secondes une poignée de gestes de haute volée, quand dit haute, vraiment très haute. Oui, d'abord une très belle deuxième mi-temps avec beaucoup d'adresse et ensuite une fin de match fantastique.